Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à un autre podcast de Showred. Moi, c'est Jean et voici mon copilote, Cédric. Bonsoir tout le monde, épisode 5 aujourd'hui. Yes, déjà. Comment tu te sens, Cédric? J'aime ça. That's it. J'aime ça. J'aimerais encore plus ça si le monde nous donnerait leur avis. Sur Messenger, Facebook. Des idées, des questions du public, votre avis, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Puis avec ça, je pense qu'on serait en business. Tu serais un homme heureux et satisfait? Ouais. Alright. Fait que vous l'avez entendu, gang, si vous voulez rendre Cédric heureux, commentez tout ce qui bouge. Ben, de nous autres, là. Ouais, commentez pas tous les posts Ouais. que vous voyez sur Facebook de n'importe Ouais. qui. Là. Commentez ce que vous voulez, ce que vous pensez de notre podcast. Ça va bien nous aider à nous améliorer. Ced, pourquoi on commence tout le temps le podcast? Le drink du jour. Yes, Sir Miller, je te laisse toute la place. Le drink du jour aujourd'hui est un Sex on the Beach. Come on everybody, sex on the beach. Alright. Sex on the Beach. On entend souvent ça, mais finalement, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, c'est vrai. C'est vrai pareil? C'est vrai, on colle pas ça souvent, nous autres, des Sex on the Beach. Non, c'est pas un go-to. Non. Sex on the Beach. 1,5 onces de vodka. OK? 1 demi-once de snaps aux pêches. OK? On a 1 once et demi de jus d'orange. OK, OK? Et 1 once et demi de jus de canneberge. OK, 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 OK! Et une demi-tasse de glaçon. Bon, ça, Bon, c'est... on a mis un peu plus, nous autres. Nous autres, on en a pas mal. Puis, comme d'habitude, on twist ça, nous autres, parce que... On se joue jamais à la recette. Super recette. On n'avait pas de jus de canneberge, mais on avait de la vodka infusée à la canneberge. Mais On s'est dit, ben, ça va m'affaire. on va faire. Voilà. That's it? On goûte à ça? On goûte. Cheers. Petit chin? Ouais. J'ai le goût d'aimer ça. Ouais. J'ai le goût d'aimer ça. Je me souviens plus comment j'avais donné au Lumumba. 8 flat. Tu penses? Non, plus que ça, je pense. 8 flat? Ça veut dire que je suis quand même sévère, ça veut dire, avec mes drinks, parce que... Ouais. Parce que c'est quand même bon, ça, là. Depuis le début, là... Ça commence... Il est meilleur, lui, là. Ouais. là, ouais. Lui, il est une coche au-dessus de tout le monde. Là. Il est bon. Mais je pense que c'est le snaps aux pêches, moi. T'aimes ça, toi? Ça vient... Ouais. Moi, là, le matin, je me lèverais, là, puis je boirais du jus d'orange snaps aux pêches. Ce serait des beaux matins, ça. C'est juste pour le goût de la pêche, là. Fait que tu pourrais juste t'acheter des pêches à l'épicerie, ça ferait le truc, ça fait le trick, finalement. Dis-moi que j'ai rien à dire de plus, ça. Ouais, C'est... regarde, je vais prendre mon gorgée juste pour voir qu'est-ce que je vais donner comme note. Mais oui. Regarde, j'aime ça. C'est pas tout à fait un Lumumba. Fait que je vais donner un 7.8. Ouais, c'est bon. Ouais, On se rapproche. j'aime ça. On se rapproche, là. Ouais. On a un bon... Ben pour moi, toi t'aimes Ouais, moi, moins le j'aime. Lumumba, par contre. Petite affaire à moi, mais ça, là, ça, je pense que ça va être ma plus haute note. 8.6. Ouh! Ouais. Ouh! Wow! Ça, T'aimes vraiment ça, toi, là. Ouais, ça, là, moi, je n'en collerais 3-4. Ok. 3-4. 3-4, 3. 3 gars. Tu veux, j'avais pas terminé partout, hein? Non. Alright. Alright. Ben, hey, il y a une grosse note que t'as donnée, là. Ben, c'était bon, Ouais. c'est dans ma palette. Écoute, Ben, voyons. c'est un dard qui vient de tomber. Ça, c'est drôle. Ça, c'est dangereux, on se fait attaquer par des dards. Ben là, c'est dangereux à moins que tu te tiennes autour du truc de dehors. Je suis pas loin. Ah, t'es pas loin. Moi, je me sens bien. Où est-ce que je suis? Très bon. Ben, je pense qu'on l'a eu en caméra de ton bord. Ouais, et on a dû le voir tomber. Alright, bon ben, c'était une drink du jour, man. Grosse note de ton bar, ça veut dire que tu vas le boire assez vite, d'après moi. Tu vas aimer ça. C'est dangereux. C'est dangereux. Alright. Ben, merci pour ce Sex on the Beach, Ced. On passe sans plus tarder au mot du jour. Mot du jour, je suis indécis encore à savoir Ah, lequel ouais? que je prends. Ouais, parce que t'as déjà une liste, toi. Hein? Ouais, j'ai une petite liste de T'es- préparés. T'es plus préparé que moi. Moi, c'est fait à la semaine. Moi. Bing, bing, bing.
J'ai juste une couple d'affaires d'avance. Au cas où je me ferais pogner, que j'aurais une grosse semaine, puis j'aurais pas le temps du tout de préparer un sujet. C'est wise. Mais aujourd'hui, je pense. Là, le dernier coup, j'avais dit, je pense que tu sais c'est quoi. Là, ça se peut que tu saches c'est quoi. Ah ouais? Tu mets tout le temps, tu mets les attentes. Hey, ben là, t'as peu, là, faut faire un chin. Oui, j'allais rappeler. Changement de sujet. Que bam! Zablap! Wow! Fait que c'est ça. Mot du jour, je pense que tu sais c'est quoi. Un anathème. Un anathème. Anathème. A-N-A-T-H-E, accent grave. M-E. Anathème. A-N-A-T. H. E, accent grave ou le E. Là. Bon, il y a un thème dedans. Ouais. Il y a le mot thème. Ouais. Puis il y a Anna en avant. Ouais. Un anathème. Oui, monsieur. Est-ce que ça a rapport avec la thématique? Tu sais, thématique, un thème? Non. Non? Non. Oh, OK. Un anathème. Ouais. Je vais guesser de quoi de random en startant. De Ouais. Google Live. Là. Des fois. C'est un insecte piqueur de l'Afrique centrale. Ouf. Hey, si t'aurais eu ça, Ah, là, ça aurait été hot, ça aurait été... Je pense que je vais essayer de sniper tous les fois. Mais c'est incroyable. Ben, le truc. regarde, non. Non, c'est pas ça? Non. Bon, fuck. Bon, regarde, on va y aller avec des questions. Est-ce que je peux trouver ça dans une épicerie? Non. Ben, Mais je peux pas en... non, tu peux pas acheter ça. Ah, exactement, ok. C'est quelque chose qui peut m'arriver. Est-ce qu'un anathème peut m'arriver? Hey, Attends un peu, un anathème, ça sonne comme étant une action quasiment. Là, tu sais, Ouais, kind of, mais ouais. plus tant de nos jours. que c'est une vieille action. Ouais. Une vieille action. Se promener en cheval. Non. Non. Ça en a des chars. Hein? Ouais, mais il y a encore du monde qui se promène en cheval. Hein? Bon, il y a des courses de chevaux. Là. Ouais, mais tu sais... Oh, il y a des ranchs. Ouais. Là, je ne parle pas de la sauce ranch. On n'a pas Ça, compris. la sauce ranch. J'haïs pas ça, moi. Ouais, moi, Je suis capable pas là-dessus comme j'en veux partout, là, mais. Ouais, Mais j'haïs pas ça. pas moi. Non, pas tout. Bah, non, Zéro. pas tout. C'est comme dans le Moi, la sauce ranch, non. Ok. Est-ce que tu pouffes ou t'aimes pas ça? Non, je Il y a pense une que c'est... différence? Bah, ça se mange, là, mais... Ok. Fait que c'est. Je n'achète pas, j'ai C'est pas ça ça. chez nous. Ça te laisse indifférent. Ouais. Ok. Un anathème. Ouais. Ça se fait plus de nos jours. Pas tant, non. Bah, c'est une genre d'action. Ouais. C'est-tu mal vu de nos jours? C'est pour ça qu'on le fait plus? Ou c'est juste qu'on est passé à autre chose? On est passé à autre chose, mais c'était mal vu dans le temps. Oh! C'était-tu de donner des petits bisous en public? Non. J'étais un peu dans le néant, là. Ouais. Ça a-tu rapport... Ben, c'est ça, c'est-tu de quoi qu'on peut plus faire en public? Non. Non. Ça a-tu rapport un peu avec la religion? Oui. Oh! Ouais. OK. Donc, OK, ça a rapport avec la religion. Ouais. OK. C'est-tu... Est-ce qu'aujourd'hui, on n'en fait plus parce que la religion est moins là? Ouais, j'aurais Ok. dit oui. Mais ça veut dire que dans des pays religieux, ça pourrait être encore là, cette patente-là. Oui. Un Ça anathème. pourrait. Un anathème, c'est une confession? Aller à la confesse? Non. C'est une prière? Non. Faut-tu être dans une église? Pour faire ça? Ouais? Ben, j'imagine que c'est décrété dans une église. Là. Décréter? Ouais. Oh! Un anathème, c'est décrété dans une église. Moi. C'est quelqu'un peut se faire décréter anathème. Exact. Toi, t'es un anathème! Exact. Ok, c'est un pécheur, genre. C'est un. Ouais, c'est ça. Ben, ouais. Anathème. C'est-tu un péché précis? Non. Ok. Je te laisse aller d'abord. Vas-y. OK. Anathème. Dans le christianisme,
C'est une excommunication qui exclut celui qui est l'objet de la société des fidèles. Excommuniqué. Ah, t'es excommunié de la religion. Exact. T'es un anathème! Exact. Pour ça, ça se fait putain, je pense. Bon, ça se fait... Oh, ça se fait moins, j'imagine. C'est Ouais. ça. Puis aussi, écoute, là, la définition, là, c'est une condamnation, une réprobation sévère, une malédiction visant une personne. Malédiction? Ben, c'est ce qu'ils disent. Ça, j'aime ça. Ben, en tout cas, Tu es maudit! Sale anathème! c'est ça. Fait que, voilà. Tes cheveux pousseront trop vite! Puis, j'ai pas réalisé, là, mais ça a un lien avec un sujet plus tard. Ah oui? Ouais. C'est vrai. Anathème. Ah, ben j'aime ça. Je vais traiter du monde d'anathème à ce temps. Excommuniqué. Excommunication. T'as plus d'affaires ici. Anathème! Ah. Va-t'en! C'est plus haut à dire, je pense, en latin. Ça, j'allais le dire. Comment tu le dis en latin? Je T'as-tu sais le mot? Rajoute ius à la fin. Excommunicatius. Non, Non, ça, c'est pas le mot! Ah, C'est anathème, donc. Anathénius. Anathénius! Ça, on dirait un sort d'Harry Potter. Ouais. Anathénius. Oh! Anathénius! Puis là, le gars, il se fait téléporter ailleurs. Pow! Wow. Parfait. On tient de quoi, là? Ah, c'est un bon mot du jour, ça. J'aimais ça. Anathème. Alright. Ben, merci, Ced. Je pense que c'est les mots les plus hauts. Les mots genre vieux français Ouais. ou... Ça nous lance un peu de curveball. Ouais. Ça nous ramène aussi comment c'était dans le temps. Dans le temps que tu te faisais excommunier par ta communauté, là. C'était le fun. Ouais, oui, ça devait être le fun. Fait qu'on s'en va au Tour du monde! Oui. On fait un chin? Chablap. Tour du monde, on s'en va où aujourd'hui? Big, on s'en va dans un pays qu'on connaît. OK. On s'en va à Mexico. Mon pays, N'importe quel paradis. Mexico. Mexique. Ça va au Mexique, man. Mexique. Donc, premièrement, j'explique toujours ce que c'est. Ouais. C'est au sud des États-Unis. Hein? OK. Voilà. Vous allez aux États-Unis, vous allez encore plus au sud, vous êtes au Mexique. OK. Population, Ouais. 130 millions. Dang! C'est du monde. Au Canada, on est quoi, 38-40? Peut-être même, on doit être rendu à 40 au Canada. Fait que c'est beaucoup de monde. Capitale, Mexico City. Mhm. Langue espagnole. Fait qu'à date, tout le monde, on se suit. Hein? On n'a pas trop de surprises jusqu'à maintenant. Non? Au niveau de l'économie, Ouais. tu penses qu'ils sont rankés combien dans le monde? Oh, Mexique. Mexique font beaucoup d'affaires avec les États-Unis. Oui. Il doit être assez haut. Oui. Dans le monde, je dirais peut-être 14e. Hé, tabarouette, c'est 12e. Ouais. Selon deux stats que j'ai vu, deux stats différentes, là, avec deux paramètres différents. Environ 12e mondial. Puis j'avais même vu dans l'industrie automobile, là, je sais pas que cette année avec toutes les patentes de tarifs de Ouais. Trump anyway, mais c'était le pays qui produisait le plus de chars dans les Amériques. OK. Donc, bon, je sais plus si c'est encore actuel aujourd'hui, parce que là, avec tous les patentes de tarifs et de rapatriement de travail, mais quand même, ils produisent beaucoup d'autos. Au niveau des sports, Ouais, Mexique. classique soccer. Ouais. Je dirais le volleyball, peut-être. Non? Non. OK. D'abord, on va y aller de même. D'abord, il y a le soccer, parfait, done deal. Ouais. Quel autre pays, quel autre sport qu'on entend parler de ces joueurs-là? Un sport américain aussi, là. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de là, quand même. Baseball. Oui, monsieur. Ouais. Baseball. Il y a aussi la boxe. OK. Très fort là-bas. Et le bull ring. Les arènes de corrida. Donc, les toréadors avec les taureaux et tout ça. Là-bas, ils ont la plus grosse arène de corrida. Ça peut accueillir 45 000 personnes dans cette arène-là. 45 000? Oui, monsieur. C'est beaucoup de personnes. Oui, monsieur. Fait que, donc, c'était les principaux sports que j'ai trouvés. Sinon, côté un petit peu histoire,
eux, l'indépendance du Mexique, ils ont débuté la guerre d'indépendance en 1810. Ils sont déclarés comme étant indépendants en 1821. L'indépendance de l'Espagne, on s'entend. OK. Ça a été reconnu en 1836. Ils ont eu leur première constitution en 1824, après la première déclaration. Deuxième constitution en 1857, puis l'actuelle date de 1917. Donc, il y a eu quelques modifications à leur constitution. Mais si on recule encore plus dans le passé, qui c'est qu'il y avait avant les Mexicains là? Les Mexicains qu'on connaît aujourd'hui. Le peuple Olmec, ensuite les Mayas, Mayas, et les Zapotèques. Donc tout ça, c'était avant 1519. Les trois peuples, ça datait même de bien avant ça. De 1519 à 1821, c'est la période coloniale de l'Espagne. Après 1821, c'est là que l'Espagne a déclaré son indépendance. Et côté tourisme, tourisme, mes amis, c'est quand même reconnu. Nous autres, on y va... moi, ça fait déjà quelques fois que je vais au Mexique. On y va pratiquement tous les ans, maintenant. Donc, vous pouvez aller dans des tout inclus. Mais, ce que je voulais inclure, c'était faire un lien avec les Mayas. C'est qu'il y a une des 7 nouvelles merveilles du monde, qui est Chichen Itza. Donc, les pyramides Mayas là-bas. Un lieu incroyable, là, impressionnant. Qu'on vient d'aller voir. Ouais, qu'on était voir cette année, littéralement, en février. Ouais. Donc, on vous invite fortement à y aller si vous voulez voyager un peu. C'est une des 7 merveilles du monde que, écoute, ça coûte pas tant cher d'aller voir une des 7 merveilles-là. Non, ça a du sens. Ça fait bien du sens, puis tu peux te dire à la personne que tu as été voir une des 7 merveilles, puis c'est quand même très impressionnant ce qu'on est capable de faire dans ce temps-là. Puis que c'est aussi bâti en fonction des étoiles, de l'astre, tout le kit, là, de façon assez précise. Donc, voilà! C'était le Mexique! Mexique, un de mes pays préférés pour aller rien faire puis se saouler. Ouais, monsieur. S'asseoir sur la plage, rien faire, puis boire des Lumumba un après l'autre. Excellent. Parler des inconnus. Mexique, vite, vite. Espérance de vie? Là, je suis batté, parce qu'il y a comme 2 phases au Mexique. Hein. Parce que même si on trouve ça bien le fun, il y a une partie qui est assez pauvre là-bas. Exact. Mais je dirais quand même assez haut. Un genre de 75? Ouais, 75,74. T'es sérieux? Oh, c'est mon meilleur à date, Ouais. let's go! Ouais. Ce qui fait bien du sens, selon moi. Ouais, c'est right on. Accès à l'électricité? Ouais, 100%. Non. Non? Proche? Bah, oui. Là. 98, maintenant? 99,7, écoute. Ok, Il y a c'est bon. Quelques-uns qui l'ont pas. OK. Puis notre fameuse indice Big Mac. Let's go. Rappelle-nous, c'est quoi l'indice Big Mac, ça? Indice Big Mac, le prix que coûte un Big Mac. That's it. Écoute, Mexique, Canada, États-Unis, je pense que ça se tient, là. Ouais, ça devrait pas trop être déroutant, là. Je suis juste un peu biaisé sur l'indice Big Mac. Internet me sort versus ce que ça nous coûte pour vrai, nous autres ici, mettons. Là. Mettons, je partirais me chercher un Big Mac. Là. Ouais? Selon mes sources, c'est genre 7,9$ un Big Mac. OK. Mais Au Canada? Ouais, mais j'ai dans la tête que c'est plus que ça. Ça dépend où au Canada. C'est sûr, c'est une moyenne. Là. Fait qu'il y a Exact. sûrement quelque part au Canada que c'est moins cher. Là. Toi, t'as l'air de magasin Big Mac sur ton T'es en site? train de magasiner un Big Mac, mais quand même, je pensais pas. Big Mac, j'irais me l'acheter, pas de taxes. 6,50$. Voilà. Fait que c'est quand... Mettons, tu rajoutes les taxes, parce que je sais pas si ChatGPT met les taxes dedans. Très bonne question. S'il les met, il prend le ride-on. Ride-on. Mexique? Ben, je dirais un peu moins cher. OK. Mettons, c'était 7 et quelques, nous autres? 7,9$. Je dirais 6 et 20. 6,89$. Ah, tu vois, finalement, c'est encore... C'est On est carrément dessus. carré dessus. Alright. Fait qu'on peut pas s'acheter 12 000 Big Mac là-bas et les ramener, là. Puis penser faire du cash avec ça. Non, rien à faire avec ça. Tu l'achètes pour le manger. Alright. En même temps, tu vas au Mexique, c'est pas pour manger des Big Mac. Non. Pour manger... Pour boire. Pour boire. Alright. Fait que c'était le Mexique, les amis. C'était le tour du monde. Voilà, on vous invite à y aller. Oui. On est déjà rendu à l'énigme du jour. As-tu un chien avec ça, man? Ben, évidemment. Ben.
L'énigme du jour, j'ai hâte de voir le dernier. Ça fait deux fois qu'on l'a. Rapidement. Quick. Ouais, là, ça se peut que M elle nous aille rentrer dedans. Là. L'énigme du jour. Là, sur un petit papier. T'es-tu prêt? Ouais. Êtes-vous prêt? Oui, capitaine. Celui qui me fabrique peut me vendre. Celui qui m'achète ne m'utilise pas. Et celui qui m'utilise ne le sait pas. Que suis-je? Je suis battu parce que je sais la réponse. Je le sais moi tout, je pense. Ouais. On sait tous les deux, hein? Ouais. On va laisser le temps peut-être au monde. On va laisser en 30 secondes au monde. Ouais. Mets-toi une minute au monde. Là, Une minute? puis, Qu'est-ce qu'on fait en attendant, nous autres? ben, répète-le, mais en normal. Ah, mettons. oui. Celui qui me fabrique peut me vendre. Celui qui m'achète ne m'utilise pas. Et celui qui m'utilise ne le sait pas. Que suis-je? Exact. Mais quand tu sais pas la réponse, c'est tough. Là. Ben oui, non, mais... Moi, c'est quand que... Je l'ai pas trouvé, moi, la première fois. Ben moi, je sais pas si j'avais déjà entendu, mais... Moi, c'est à celui qui m'achète ne m'utilise pas. C'est là que je savais le C'est trigger. là que t'as... Ouais. Puis après, le troisième a juste confirmé ce que je pensais. Ouais. Alright. Mais là, moi, je pense savoir. Toi, tu connaissais l'énigme. Ouais, je connais l'énigme, je sais. Je Ok. sais c'est quoi la réponse. Moi, je pense savoir. Mais ça se peut que je me plante. Mais je suis assez confiant. Ouais. Très confiant. Comme l'autre coup avec... c'était quoi le dernier coup? Et un coup, c'était l'enveloppe. Ouais, l'enveloppe. Même Ça, feeling qu'en enveloppe. Ça, t'étais confiant. L'autre d'après, on l'avait eu les deux en même temps. Ça, Ouais. on avait allumé les deux. Ouais. Tu. Sinon... Il y a tout bon indice aussi. Ben oui, il y a un indice. Une fois utilisé, on ne me voit plus. C'est tough comme indice. Oui, en effet. Ça peut t'aider, mais... Puis après ça, c'est la réponse. Oh, j'aurais pu le dire en... Une fois utilisé, on ne me voit plus. Ah! Comme lui, il est avec de l'utiliser. Tough. Encore là, c'est les... Il meurt pas, ce monde-là. Les plus jaissables, là, en dernier. C'est un reel de je sais pas qui disait ça. Que ses parents, sa mère était décédée, mais son père est encore en vie. Mais son père, c'est un vieux maudit. Désagréable, tout le kit. Ouais. Mais il est pas tuable. Puis elle avait demandé à son docteur, justement, parce qu'elle avait eu un cancer, puis elle a dit, y a-tu des liens, tu sais, y a-tu de quoi? Le docteur il avait carrément dit, elle a vu des fumeurs fumer des paquets de cigarettes. C'est sûr qu'il y a des liens, là, mais elle a vu des fumeurs pour avoir de cancer, elle a vu des alcooliques pour avoir rien. Ouais, c'est ça. Puis du monde qui s'entraîne, super en santé, qui... Le jour du lendemain. Exact. Fait qu'elle dit, il y a beaucoup de génétique là-dedans. Si ton corps était programmé pour te faire la run, tu vas te faire la run. Puis s'il était programmé pour pas te faire run, ben guess what, tu vas avoir de la misère. Fait qu'avec tout ça, là, Ouais! la réponse, c'est... Ben moi je pense que c'est cercueil. Ouais, je pense. C'est pas mal ça, c'est ça. Réponse au verso. Un cercueil. Voilà. Quand même, c'est un segment qu'on est fort. Quand même à date, là. Là, je dis ça, là, puis le prochain épisode, on va se faire ramasser. Mais ça fait juste en sorte qu'on boit beaucoup plus vite présentement. Parce qu'on fait plus de chill. Parce qu'on va être rendu déjà au... Oh oui, ça j'aime beaucoup ce segment-là. Aux histoires insolites, ou à l'histoire insolite, je sais pas, cette semaine... c'est une histoire insolite, ouais. D'une personne. D'une personne? Ouais. C'est Guido. On va faire un petit chin avant qu'on aille là-dedans. Coudon, tout bu ça, là. Oh, il est bien bon. Oh, c'est bon. Ça rentre bien, ce petit drink-là. C'est excellent, même. Fait que c'est ton histoire insolite. Ouais. C'est quoi?
où est-ce que c'est? As-tu une localisation? Ouais. C'est où est-ce que ça se passe? Ça se passe sur une île. Une île? L'île de Lubang. Est-ce que c'est où ça? Philippines. Ah, oh, ouais, ok, commence bien. Y a-tu une date? Ouais. Oh, c'est quand? Je te dis pas. Oh, ok. Non, je starte mon histoire. C'est Ok, parti. vas-y. Le titre de l'histoire, c'est un soldat japonais qui ne s'est pas rendu avant 29 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand t'as dit ça? Lui, là, il a continué la Seconde Guerre mondiale pendant 29 ans. Alright. Imagine, là. 1945, la guerre mondiale prend fin. Oui, Seconde guerre. oui. La nouvelle, elle se répand partout. Tout le monde célèbre. Pas lui. Lui, la nouvelle, c'est pas rendu à lui. Là. Elle s'est rendue, mais il crée pas. Ah, moi, je pense. Moi, regarde, dès que tu m'as dit ça, je dis ok, parfait. Lui, ça s'est jamais rendu à lui. Il est genre à quelque part de perdu, Non. puis il est juste en train d'essayer de survivre tout seul à quelque part. Non. Lui, il a eu la nouvelle, puis il a fait non, non, non. Non. C'est un complot. Oui. C'est l'ennemi qui essaie de me faire croire des patentes. Exact. Son nom? Hiro Onoda. Ok. C'est un officier de renseignement de l'armée impériale japonaise. En 1944, il est envoyé à Lubang, aux Philippines, avec l'ordre strict de ne jamais se rendre, de résister à tout prix et de saboter les forces ennemies. Ok. Ça met quand même bien en contexte, là, lui. Ouais. Il fallait jamais qu'il se rende. C'était Jamais. un de ses ordres, ok. Puis les Japonais étaient quand même reconnus pour être très déterminés. Là. Très déterminés. Ok. La guerre termine. Onoda, puis il était une gang, là. Il était avec quelques compagnons. Ouais, ok, ouais, j'ai hâte d'entendre des compagnons. On-tu reste avec lui? Puis, écoute, au début, ils ont poursu la nouvelle. Ok. Puis ils ont été formés pour ignorer les fausses annonces. Ok. Les fake news, eux autres, Fake news. Les autres, ils pensent que c'est des fake news de l'ennemi, là. Ok. Fait qu'eux autres, ils ont continué à vivre cachés dans la jungle. Là. Ils n'étaient pas dans une petite ville, là. Ils étaient cachés dans la jungle. Mais ça aide à ne pas croire les patentes. Là. S'il était en ville puis il voyait que c'était festif ou quoi que ce soit, il aurait peut-être cru, mais là. Peut-être. Eux autres sont dans la jungle. Ils attaquent même parfois des habitants locaux, là. Ben oui, les autres, ils pensent que c'est des ennemis. Exactement. Ça, c'est des ennemis, là. Puis, c'est fou, Red. Il y a des avions qui larguent, en tout cas, là, des capsules là, avec les annonces que la guerre mondiale est finie. C'est écrit en japonais. Ben ouais. Les journaux sont distribués partout. Il y a même des proches qui lancent des messages par haut-parleur, là. Ils se sont rendus sur place, là, puis ils ont dit « Hey, mon frère, la guerre est finie, sors de la jungle! » Non. Hey, c'est drôle, mais Non. c'est triste! Lui, il pense que c'est l'ennemi. C'est une ruse de l'ennemi. Ben- Ils ont copié la voix pour leur faire sortir de la jungle. Ouais. Puis que pour Mais là, lui, ok. le Japon ne peut pas avoir perdu. Parce que le Japon a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, effectivement. Fait que pour lui, c'est impossible. Mais un par un, ses compagnons se font tuer. Parce qu'à un moment donné, tu attaques les villageois, ils t'attaquent. là. Je veux Ben, dire, c'est tu sûr. fais la Ouais. guerre, là, tu continues à faire la guerre. Mais lui, il a persisté. Il a passé des années, des décennies à survivre dans la jungle. Là. Proche 30 ans, là. 30 ans, il se nourrissait de fruits, de noix, du bétail qui volait là, aux fermiers. C'est incroyable. Il entretenait ses armes, sa tenue était impeccable. À la guerre, là, il Lui, était il à était la à guerre, la guerre, à la ouais. guerre jusqu'à la mort. Sans jamais se douter que la guerre était finie. C'est boire. Moi, j'ai hâte de savoir comment que ça a fini, cette patente-là. 1974. Un jeune explorateur japonais. Son nom? Norio Suzuki. OK? Lui, il entend ça depuis des années, qu'il y a encore une équipe qui fait la guerre. Curieux, il s'en va le retrouver. Fait que là, lui, il s'en va en Philippines. Là, il y a des rumeurs qu'il y a encore un soldat caché dans la jungle. Fait que là, lui, il s'avance là. Il a réussi à établir un contact. Demande-moi comment Quand il a même. fait, là, mais quand même.
Mais Onoda, il ne crée pas à ça, que la guerre est finie. Ben, après 29 ans à Gascadon. Lui, même si l'explorateur japonais, là, il dit écoute, ça fait 30 ans que c'est fini, là, arrête, là, viens-t'en. Non. Sais-tu que ça a pris pour l'arrêter? C'est bon. Rendu là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Pour le faire capituler, ça l'a pris l'intervention de son ancien commandant. Ah, mais il n'avait pas pensé à ça avant. 30 ans! Ça a pris 30 ans pour qu'il pense à ça. Quand même, ben oui. Le major Yoshimi Taniguchi. Lui, il était rendu libraire. Ok, lui, il a passé à autre chose. Ben là, à un moment donné, la guerre est Après finie, 29 ans, ouais. tu prends ta retraite. Libraire, quand même, c'est vraiment loin là, dans ta guerre. Là. Oh ouais, là, il est rendu libraire. Il va avoir la paix. Puis là, le gouvernement japonais le fait venir aux Philippines. Puis c'est là. Il lui a donné l'ordre direct de déposer les armes puis de se rendre. Puis il l'a fait parce que c'est Il l'a fait, c'est son commandant. À 52 ans, il a rendu ses armes. Il avait 52 ans. Il était rendu à 52 ans, là, le gars qui faisait la guerre. Ça faisait 30 ans. Colique. Il a rendu son fusil, qui était, ma foi, en parfait état. Ça, c'est incroyable. Sa tenue militaire sans tache. Propre. Colique. 29 ans après la fin de la guerre. Incroyable. 29 ans. Mais à quel point ça te prend un mental de fou? Ben lui, ils ont donné un ordre, puis il l'a respecté à la lettre. Il n'a jamais capitulé. Jamais. Ouais, jamais. Il n'a jamais capitulé. Avant que son commandant il dise de ramener les armes. That's it. C'est impossible de capituler. Non. Puis lui, c'était inimaginable que les Japonais perdent. Non, lui, c'était impossible. Fait qu'imagine comment il s'est senti après ça. Tu sais, mettons, il se rend bien, puis là, il apprend que le Japon a perdu avec 2 bombes atomiques. Back to back. Mais le retour à la vie moderne, là. Bon, lui, c'est vrai, il a vécu dans une jungle. Là. Ça fait 30 ans qu'il est dans la jungle à se nourrir de fruits, de 40, ça veut dire que lui, c'était en 45, plus 30 ans, donc il est en 84. C'est en 74. Ouais, 74, excuse. Il s'en est passé des affaires. Là. Oui. 74, là. Il revient là-dedans, lui. Là, t'es en 74, mais après ça, il y a 52 ans. Mais après ça, il a vécu potentiellement jusqu'à... Ben, probablement plusieurs années plus tard. Ben oui. Mais tu fais quoi rendu là? Je sais pas. Il y a encore une famille. Tu sais, c'est ça, là. Ses frères, ses sœurs, s'il y avait des frères, des sœurs, des parents. Sûrement, là, mais je veux dire, lui, il a pas de famille, au final. Là. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas vu personne. Ben non, c'est ça. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas une scène, j'imagine. Là. Non, t'as pas d'argent. À moins qu'il y avait un peu d'argent de côté, puis là, il n'y a rien que fructifier. Ouais, mais à 45. Ouais, c'est sûr. Je pense pas, là. Non. J'imagine que le gouvernement, ils ont donné une pension à vie, là. Je sais pas. I guess. Pour loyauté. Hey, le gars, il peut pas être plus loyal que ça. Clair, Il est pas plus loyal que ce gars-là. Là. Ben non, tu peux pas. C'est impossible. Fait que voilà l'histoire d'Hiro Onoda. Je vais à côté la boîte à lunch. C'est bon. Très bonne histoire, ça, comme d'habitude. Solide. C'était incroyable. C'est fou. J'ai aimé ça. C'est... Mais aurais-tu été aussi bon que ça, toi? Jamais. Mais non, je peux pas te dire avec une straight face que j'aurais fait la même affaire. Oublie ça. Là. Ben non. Je suis... Tu sais, j'ai quand même une certaine... Ben, écoute, on aurait peut-être un mental d'acier, là. On aurait un bon mental, mais là, hey, 29 ans. 29 ans, c'est long. Là. Tu peux pas, là. Puis à un moment donné, t'es tout seul. Tu sais, à un moment donné, là, quand tes frères d'âme meurent après l'autre, là, ils ont tous mouru, ben, ils se sont rendus, là, tu sais, à un moment donné... À un moment donné, là, t'es tout seul dans la jungle, là, c'est tough. Puis en plus, tu t'es fait dire à moult reprises que c'est fini, là. Ouais, tu dois être tout le temps sur le qui-vive, là. Ben... Tu sais, à un moment donné, là, quand ils ont fait envoyer des personnes proches, là, avec des messages... Tu dois te dire, c'est vrai. Ben...
Oui. Fait que moi, à un moment donné, j'aurais probablement quitté à un moment donné. Là. Je sais même pas combien de temps ça m'aurait pris. Je sais pas si ça m'aurait même. Je sais même pas si ça m'aurait pris 1 an. Sûrement moins. Maintenant, là, tu sais, t'as comme un mood. Pendant la guerre, I guess, ça passait, là, bing, bang, bang, bing, bang. À un moment donné, ça devient tranquille sur un temps. Tu te fais dire qu'il n'y a plus de guerre. T'as une capsule, Ouais. je sais pas quoi, t'as un enregistrement de ta famille qui te dit OK, faut que tu reviennes. Moi, j'aurais tendance à vouloir croire que la guerre, elle va finir. C'est que Ouais. c'est terminé puis que c'est fini, ce calvaire-là. Mais en même temps, tu as été entraîné pour ne C'est sûr, pas croire à ça. C'est là. pas le même mood. Là. Lui, il est entraîné, puis lui, il s'est fait donner l'ordre de ne jamais capituler. Là. Exact. Jamais. Puis il a suivi l'ordre à la lettre. Fait que, non. J'aurais pas toffé 29 ans. Là. Ben, moi non plus. Là, je pense que. Juste par vouloir, j'aurais pas toffé ça. Le mental aurait. Oh, le on mental aurait aurait lâché. lâché avant. Ben oui. Ben oui. Alright, ben c'était l'histoire insolite. Ouais. C'était très, très bonne histoire, Ced. Solide, ça coche. J'ai aimé ça. Tiens. Alright. Prochain sujet. Les 3 stats. Mais là, Ced m'a lancé une curveball cette semaine. Ced, vas-y. C'est moi qui a fait. Exact. Il m'a envoyé un petit message sur Messenger cette semaine. Hey Jean, c'est moi qui fais les 3 stats. Alright, man. Go for Je it. fais les 3 stats parce qu'on a un auditeur, Ouais. un fidèle auditeur qui m'a donné 2 Q là-dessus. C'est-tu le crayon masqué? Non, c'est un autre. J'aime bien l'alliance C'est du crayon masqué. Danny. Daddy! Daddy! Ouh, ouh. Danny qui m'a écrit puis qui m'a dit « Hey, j'ai une coupe d'affaires pour toi. OK. Tu les prends en note. Parfait. » Puis ça va comme suit. J'aime ça. 3 stats, 2 vraies, 1 fausse. OK. OK, il y en a juste une de fausse? Ouais, il y a OK. 2 vraies. Puis ça va sur la Sainte Papauté. Oh, tabarouette! On en retourne dans la papauté. J'aime La ça. Papauté qui en mai dernier a été élu, un nouveau pape. Oui. Puis ça fit avec mon mot de... Ben oui, on était dans la religion. Ton truc thème. Anathème. Donc, 3 stats sur la papauté. Vas-y. 2 vraies, 1 fausse. Première stat. Lorsqu'un pape est élu, Oui. il doit s'asseoir sur un siège curule. Un siège curule, c'est un siège avec un trou dans le milieu, là, dans le siège. Là. Et ce, pour qu'on puisse lui mesurer les couilles. Première stat. OK. Deuxième stat. Au Moyen Âge, le pape Grégoire IX a fait presque exterminer les chats de toute l'Europe au complet. OK. Et la troisième stat. Le règne le moins long d'un pape a duré 13 jours. Une vraie, 2 fausses. T'as peu. Non, c'est 2 vraies. 2 vraies, une fausse. OK. Bon, il y a Elle des couilles qui est whack. Ouais. Elle des chats. Mhm. Et la dernière, c'est quoi? Le règne le plus court d'un pape a duré 13 jours. Ça se peut qu'il y ait un règne très court, mais ça se peut que tu aies tweaké la... Parce que les chats, est-ce que c'est vu... Est-ce qu'il y a une ancienne croyance de chat que les chats, c'est genre un transfert du mal ou une patente de même? Ça se pourrait. Là. Tu sais, il peut y avoir des vieilles croyances de même. L'affaire des couilles, c'est juste whack, mais c'est tellement whack que j'ai le goût que ce soit une vraie. Sinon c'est... Je me suis fait avoir, là, mais j'aurais le goût de dire que c'est vrai juste parce que c'est tellement out there que t'as mis ça là OK? que j'aurais le goût de dire que ça c'est vrai. Fait que j'hésiterais entre les chats puis les règnes. Ouais. Puis j'ai le goût de croire aux chats. OK? Parce que justement, j'ai comme l'impression que les chats seraient vus dans plusieurs religions ou croyances comme étant un animal pouvant porter du mal ou quoi que ce soit. Fait que là, ça se peut qu'il y ait un pape dans le temps qui a dit moi j'élimine le mal! Il a éliminé tous les chats. D'accord. Puis le règne, ça se peut que t'as juste tweaké la date. Ça se peut, t'as dit combien de jours? 13 jours. T'sais, y a-tu un règne, c'était juste 2 jours, puis c'est juste commémoratif, une patente à gosse?
c'est peut-être plus long. Il n'y a peut-être jamais eu de pape que ça n'a pas tout fait longtemps non plus. Peut-être. C'est 13 jours, ça sonne comme c'est fait nommer puis il y a eu un accident fatal. Là. Ça se pourrait, ça se peut très bien. OK. J'ai le goût de croire aux couilles. OK. J'ai le goût, là. J'aimerais ça que ça existe pour vrai, là. OK. Même si c'est très whack. Si tu me dis que c'est faux, je suis pas étonné, là, parce que c'est tellement débile. Mais, moi, je colle que ça, c'est vrai. Parfait. Puis je colle les chats vrais, man. Fait que je dis que le faux, c'est les... Le 13 jours de règne. Ouais. Final answer. OK. On va commencer avec les chats. Ouais. C'est vrai? C'est vrai? C'est pour qu'est-ce que j'ai dit ou ça a juste par rapport? Ben, en fait, le pape Grégoire IX croyait que les chats étaient la réincarnation du diable. Bon. Ouais, il y a une patente avec ça. C'est Fait ça. qu'il a fait quasi exterminer tous les chats de l'Europe, ce qui a fait monter la population des rats en flèche, Ah ben oui! Wow! ainsi que la propagation de la peste noire. OK. Fait que c'était un bad move. Bad move. Les chats aidaient dans le temps, les amis. Ouais. C'est pas que aujourd'hui, les chats... Peut-être un peu moins, hein? Ben, les chats de maison, un peu moins. Les chats de ferme, Oui, ça tue des rats. ça doit tuer des rats. Ensuite, C'est là, tu sais, Ouais. si, mettons, j'avais été logique, là, ouais. les couilles, Ouais. mais j'ai le goût, j'aimerais ça que ça soit vrai. Fait que j'ai les collé avec Ouais. mes émotions. Mais t'aurais dû... Suivre la logique, hein? Ouais, Ah, c'est- ouais. Fait que le règne le moins long d'un pape a duré 13 jours. Ouais. C'était le pape Urbain VII. Urbain? C'est son nom de pape. Oui. Il est mort en 1590 de la malaria. 13 jours de règne. C'est ça. J'ai une mort subite, subite. Exact. Mort fatale, très rapproche. Bon, mais pourquoi ça, c'est quoi la patente des couilles? Il doit y avoir une... Ouais, il y a une C'est juste histoire. faux, puis ça n'a pas rapport, ou Non, il y a une histoire. patente? OK. Ça a commencé lorsque la papesse Jeanne... Il y a une pape femme? Oui. Ça, c'est... La papesse Jeanne aurait accédé au trône au 9e siècle avant de se faire démasquer. Puis sais-tu comment? Ah, non. OK, fait que, t'as peu. Il y a une papesse, Oui. mais le monde ne savait pas que c'était une papesse. Je pensais que Exact. c'était un pape, parce que ça, moi, je me... Exact. Puis comment ils ont découvert ça? Ils l'ont découvert parce qu'elle a accouché. Ouais, c'est sûr que là, rendu là, c'est très tough à C'est cacher. assez dur à cacher. Mais moi, quand même, je dénote... Moi, j'ai quand même un certain respect. Elle s'est quand même rendue pape. Ouais, ben oui, En elle fakeant, a là. réussi, là. Fait que depuis ce temps-là, Ouais. il y a un mythe / une rumeur qui court que le pape doit s'asseoir sur un siège curule pour faire mesurer ses couilles. Ah! Puis un siège curule, c'est un symbole de pouvoir en Rome antique. Ah ouais? Ah. Fait qu'ils ont encore des sièges curules supposément au Vatican. OK. Bon, ça, c'est le fun à savoir. Mais, tu vois, j'aurais aimé ça que ce soit vrai, mais je me doutais un peu Ouais. que c'était faux. Mais je voulais juste que ce soit vrai. Imagine la scène, là. T'as le pape qui vient d'être nommé. Monsieur le pape, sainte Asseyez-vous. papauté, asseyez-vous ici. Mhm. Je vais chercher le tape à mesurer. Exact. Ah. En même temps, j'aurais pas été surpris. Non, c'est tellement protocolaire puis d'enfant de même que ça aurait pu que ce soit une vieille tradition qui est restée avec le temps. Exact. Mais voilà. Voilà, les 3 stats. That's it. J'ai aimé ça. Danny. Ça m'étonne pas de Danny, ça, qui nous a ramené dans la papauté. Danny, lui, Bien fait. il se trouvait drôle en tabarouette. Quand C'est lui qui a trouvé 3 stats? C'est, Il en a trouvé 2. Il fallait que j'en trouve une 3e. C'est quel que tu as trouvé, toi? Le 13 jours... Non. Le 13 jours? Attends un peu, je vais dire ça. Je vais retourner dans mes convois avec Danny. En attendant, je vais sortir le prochain... Danny boy. Danny. Danny! Danny! Les couilles Ouh! venaient de lui, évidemment. Évidemment. Ouais. Moi, j'ai trouvé dans le fond le 13 jours de règne. OK. Alright. Donc, regardez, merci. faites comme Danny. Exact. Tu sais, on vous dit de donner des commentaires ou même des suggestions. Oui, on a la partie questions du public, Oui. mais dans n'importe quel de nos segments, vous pouvez nous suggérer des choses, puis on va les prendre en considération, puis on va même les mettre dans l'émission. Puis Exact. des fois, on les met pas tout de suite, mais ça va être dans plus tard. Comme le crayon masqué.
moi, j'ai gardé ces affaires. Puis dans l'épisode futur Spicy, il va y avoir des autres trucs du crayon masqué. Puis même, j'ai une autre suggestion d'un autre auditeur qui va être dans l'émission Spicy aussi. On va avoir une émission vraiment Spicy? plus whack. C'est whack les questions qu'il avait posées sur le Spicy. Exact. Fait que donc, on va au fur et à mesure. Puis même si des fois, vous avez une affaire que vous dites, ça serait vraiment bon de parler de ça, puis c'est pas dans nos segments, faites-les. On va faire un segment pour une fois, ou même ça va peut-être créer un nouveau segment. We don't care. On le bâtit avec vous autres, le podcast. On va peut-être faire un épisode spécial... Auditeur. Segment auditeur, puis on n'aura aucun segment qu'on fait d'habitude, ça va être seulement vos segments. Exact. Ça serait cool. Ouais, ce serait vraiment fun. Mais pour l'instant, on s'en va avec le sports. Segment sport, man. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on fait avant le segment? On fait un chat. Chin. Bon. Fait que le sport d'aujourd'hui, ouais. Je vais essayer de te faire guesser c'est quoi. OK. Parce que le nom est tellement out there que... Je le trouverai pas? Non. Ce que je sais, c'est quoi? Non? Non, okay. Impossible. Le Indiaka. Le Indiaka. I-N-D-I-A-C-A. C'est en anglais, mais je pense qu'en français, c'est la même affaire. Puis ça, c'est en Inde? Non. Non! Je peux même te donner un petit spoiler si tu veux. donc. C'est à l'origine du Brésil. Le Indiaka. En sachant que ça vient du Brésil, tu peux... Oui. Il y a une twist, là. T'as peu. Brésil joue au soccer. Ça a un rapport au soccer. Pas tant. Et vous avez d'autres patentes au Brésil? Au Brésil, là, ils jouent au soccer football, là. Pas comment ça s'appelle, ça. C'est la même affaire, sauf que c'est deux patentes, là. C'est comme le même mot, mais... Ok, c'est beau. Soccer football. Indiaka. Indiaka! Le India me fait penser à des courses. OK. Comme l'Indianapolis? Ouais, genre, je pense qu'il y a une série NASCAR qui s'appelle le India... Indy, l'Indy 500. Ouais, de ça. OK. Fait que là, ça se rapporte à la course. Non. Ben... Non, mais quel autre sport qu'ils font au Brésil? Tu sais, je suis tombé clueless. aux Olympiques d'été, là. Ouais. Comme un sport qu'on écoute de là. Les gars, peut-être macho. Si tu veux regarder ça. Il y a un sport qui se fait d'été. Là, je dis ça, là, mais je dis rien. Il n'y a pas aucun gars qui regarde ce sport-là parce que les madames sont habillées peut-être un peu moins, là. Ben, à part le volleyball, là. Ouais. OK. Ça rapporte un peu avec le volleyball. Le Indiaka. Ouais. OK. C'est un mélange. C'est un mix de volleyball avec d'autres choses. Exact. Sûrement appris du soccer, je l'ai dit tantôt. Non. Non, l'autre sport n'a pas rapport. Okay, avec le Brésil. Non, sport qui n'a aucun sens. Ben pas avec le Brésil. On peut battre. On va battre. Fait que, je vais te conter un peu l'histoire de ça. Vas-y donc, hein? Écoute, en 1936, il y a un physicien allemand, enseignant, Karl-Heinz Krohn, qui a découvert un jeu qui s'appelle le PTK. Le PTK? Ouais, au Brésil. OK. Lui, il a commencé à investiguer ça. Il a dit, ouais, on sait quoi cette patente-là? Il joue à ça. C'est quoi qui se passe? Fait que là, il a remarqué qu'il jouait avec ça avec lui, il appelait ça un feller ball. Donc, c'était... Imagine un volant ou un moineau de badminton. Ouais. Fait un peu plus sur le long. Okay. Et le bout, c'est comme si le bout rouge était plus flat et plus large un peu. Okay. Plus enrobeur encore. OK? Donc, ouais. Exact. Donc, lui, c'était très rudimentaire. Qu'est-ce qu'il avait trouvé? C'était plus une poche remplie de plantes, de sable, des affaires de même, là, le bout. Là. Voilà. Fait que lui, il voyait du monde jouer avec ça dans des grands terrains quand même. Puis il n'y avait aucune raquette. Fait que c'était vraiment bizarre, ça. Mais ça l'a inspiré. Fait que Karl-Heinz Krohn... Karl-Heinz Krohn, lui, il a modifié ça. Il a dit, moi, je vais faire de quoi avec ça. Fait qu'il a modifié le volant qu'eux utilisaient pour en faire là, un volant plus moderne.
Et il a créé le Indiaka. Puis ça, l'Indiaka, ça vient du terme Indian in Peteka. Indian parce que lui, dans sa tête, c'était des Indiens. Ben, des Indiens, c'était des... comme ici, nous, on a des gens des Premières Nations. Ben, lui, c'était des Premières Nations de là-bas. Et Peteka, parce que c'était le terme utilisé pour le volant là-bas. Donc, lui, il a créé le Indiaka. Qui est un mélange de badminton et de volleyball. En gros, là, imaginez-vous une gang... Tu joues une game de volleyball avec un mono de badminton. C'est beau. C'est de ça. Parfait. Exactement. Même que quand tu sers, tu fais le point, ça tourne dans le sens de... Tu sais, ça tourne pareil comme au volleyball, tout le kit. Pareil comme le volleyball, c'est avec un mono. Exact. Donc, puis ça a été établi après ça en dehors du Brésil, en Asie puis en Europe. Aujourd'hui, le Indiaka est joué pratiquement de la même façon que le volleyball au niveau des règles. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à ce qu'ils disent le Indiaka que le volleyball. C'est beaucoup plus facile au niveau de la manipulation de le reste. Parce que ce serait plus pardonnable de frapper le moineau du Indiaka qu'un ballon de volleyball. OK. Ce serait plus facile. Oui, plus facile. Il y a... Puis moi, la stat que j'ai trouvé, c'est qu'il y a environ 800 000 Indiaka playing. Il y a 800 000 personnes qui jouent Indiaka au Japon. Puis environ 100 000 en Europe. Au Japon? Ouais, ça a l'air que... Ben, Japon, pour ça, je me dis, ouais, c'est bien bizarre. Je me dis, ouais, mais Japon égale badminton. Ouais, c'est vrai. Ping-pong. Ping-pong aussi. Mais donc, ça va pas être... Tu sais, ça m'a étonné au début, parce que j'ai fait, ça fait un peu de sens. Puis ça se joue dans des terrains, là, semblables à un terrain de volleyball. Parfait. Sinon, j'avais-tu d'autres choses? Non. Y a-tu des compétitions d'Indiaka, je vais me dire? Il y a une fédération d'Indiaka. World Cup. Exact. Il y a une fédération d'Indiaka. Mais c'est pas énorme, là. Peux-tu pogner ça? C'est très... Si je vois sur YouTube puis je tape Indiaka. Moi, tu vas en pogner. Il y avait un bout qui était surtout utilisé par des athlètes olympiques pour s'échauffer aussi. Ils pratiquaient ce sport-là pour s'échauffer avant leur pratique olympique à eux. OK. Indiaka. C'est ça. Le jeu dynamique permet de développer la motricité des joueurs, la rapidité à travers des réflexes. Ça permet d'améliorer la coordination en équipe réduite et la communication tactique. Ce sport original serait parfait comme activité de team building. Puis il y a même des athlètes olympiques qui pratiquaient ce sport-là là, pour se pratiquer, pour se réchauffer. Tout simplement. Mais c'est pas un sport qui est très très populaire au niveau international, au niveau compétition, au niveau tout le kit. Là. C'est assez basique, là. C'est très basique. C'est un sport qui, à la base, c'est un sport traditionnel d'un peuple autochtone du Brésil. C'est adapté. Je sais pas ce qu'il... Toi, tu regardes des vidéos de Indiaka? Non, ça n'a pas rapport. Je suis tombé sur le gars là, qui fait Maya. Je sais pas ce qu'il fait là. Mais Indiaka. Incroyable. Ça a l'air d'être un genre de poche de haki avec des plumes. Là. Tu peux voir ça comme ça, mais moi je le vois vraiment comme un moineau. Ouais. Fait un peu plus long avec un bout plus gros, puis un petit peu plus plat. Un peu comme une poche d'haki là, avec. Ok. Moi. Ben. Je pense qu'on pourrait jouer à ça. Ben oui, non, mais c'est ça. Moi, de ce que j'ai lu, c'est plus. Tu sais, si vous êtes capable de jouer au volleyball, vous êtes capable de jouer à ça. Puis si jamais vous avez eu de la difficulté à jouer au volleyball, ça serait plus facile à jouer que ça. Tu sais, contrôler la force d'un ballon de volleyball, des fois, il y en a qui c'est un peu tough. Ou même le service d'un ballon de volleyball peut être un peu tough. Ouais. Ben, à ça, ce serait beaucoup plus facile, d'après moi. Un peu comme, tu sais, le monde qui joue au tennis, c'est quand même tough de jouer au tennis. Très dur. À ce temps, tu as le pick-up-ball. Jamais essayé. Moi non plus, mais... Je pense qu'on serait bon. Ben oui, mais c'est beaucoup facile. C'est beaucoup plus facile à apprendre le pickleball que le tennis. Je pense que c'est moins technique. Je pense que c'est l'équivalent. Parfait. Ben, beau sport. C'était le Indiaka, les amis. Si vous voulez vous partir une ligue d'Indiaka, faites-les. Ce serait malade, imagine. Ce serait hot, hein? Il y a une ligue d'Indiaka qui se passe au Québec. Bon, on l'essayerait, en tout cas. Ben oui, mais on jouerait. Ouais. Cool. Fait que c'était le Sports! Chin? Chin, man. Et chin avec un micro, ça va être tough, ça, sur... Excusez, ça va être dur sur le son.
Ouais, une petite bière de fête. Toutes mes excuses aux auditeurs. Bah, ça arrive. Bon! Fait qu'on est rendu déjà au Wacko. J'ai hâte de voir. Les Wacko de Johnny O! Woup, woup. J'en ai 2 aujourd'hui. OK. As-tu un pire que l'autre? Oui. OK. Moi, j'en ai un pire que l'autre. Tu veux... Ben, le moins pire. J'en ai un que c'est... non, je le qualifierais de champion, puis l'autre de fragile. OK. Tu veux commencer par le champion ou par le fragile? Fragile. C'est bon, allons-y. Moi, je trouve ça dans des articles de journal, les amis. C'est des vrais articles. C'est des vraies affaires. Oui, monsieur. Bon. Ça se parle, on est en Grande-Bretagne, les amis, ici. Là. Ouais. C'est un employé de la sécurité sociale britannique. OK. Puis il a obtenu 30 000 livres en compensation auprès d'un tribunal. Ben voyons. Puis c'est le pourquoi qu'il a obtenu ça qui est un peu... Qui est whack. Ouais. C'est un fragile, mais c'est un fragile qui a eu 30 000 livres. Fait que quand même, là. Fait que ça va à peine d'être fragile. Ouais. Bon. Fait que lui, c'est une équipe qui ont fait un test de personnalité. Mm-hmm. Comme ben les équipes font là, dans plusieurs entreprises. Là, des tests de couleur, des tests de pas tant de choses, il y en a plein. Ouais. Donc, l'affaire était portée devant le tribunal par Lorna Rook, une ancienne employée dans les services de don du sang de la NHS, la Sécurité sociale britannique. Elle est entrée en 2003 au sein du service en tant que responsable de la formation. Elle s'est retrouvée à dénoncer ses collègues à la suite d'un questionnaire organisé dans le cadre d'une session de team building pour renforcer la cohésion entre employés. Fait qu'on va se le dire, la cohésion, ça n'a pas super marché. Wow. Ça l'a échoué même. Gen Z, ça, là. Les participants devaient répondre à un test sur le thème de Star Wars, Ouais. inspiré du questionnaire Myers-Briggs. OK. Pas fun fact, mais juste un petit wrap-up. L'indicateur de type Myers-Briggs classe les gens en 16 catégories, en fonction de leur degré d'introversion, Mm-hmm. de leur niveau d'intuition, de la façon dont ils sont guidés, leurs sentiments, manière dont ils jugent ou perçoivent le monde qui les entoure. Donc, le quiz propose aux employés, chaque personne devait être assimilée à un personnage de la franchise de science-fiction. Parfait. Donc, en gros, tu passes un test, il y a plein de questions, c'est sur le thème de Star Wars, puis à la fin, ça te donne un personnage avec des C'est traits de cool, c'est personnalité. chill, c'est Ben oui. c'est hot. Oups. Puis elle, j'imagine qu'elle a été offusquée de ça. Oui, exact. C'est vers là qu'on s'en va. Parfait. Bon. Il y a un collègue qui l'accuse d'être tombé du côté obscur. Alors que dans la saga, Dark Vador représente le mal et l'ennemi que combattent les héros Luke Skywalker et Han Solo et Leia, le test le présentait comme une personne très rigoureuse qui était capable de rassembler autour d'elle. Ouais. C'est quand même vrai aussi. C'est cool. Au moment de ce questionnaire, l'employé auprès de 20 ans de service s'absente pour répondre à un coup de téléphone personnel. Une de ses collègues remplit alors son test à sa place et obtient Dark Vador comme résultat avant de déclarer aux autres personnes présentes que Lorna Rook est tombée du côté obscur. C'est comme une genre de joke. C'est une genre de joke. Ah oui, c'est une joke. Elle est partie répondre au téléphone, l'autre a répondu, puis ça a donné Dark Vader, puis elle a dit aux autres « Ah, du côté obscur, gna 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 ». Ben là, elle s'est sentie dépréciée par le résultat. Ben non. Et affirme que ça l'a poussé à la démission le mois suivant. Ben voyons donc. Oui. Le tribunal a écarté cet argument en considérant que seul incident n'avait pas suffi à causer son départ. Il a tout de même obtenu le caractère préjudiciable d'une telle comparaison. La juge Catherine Ramsden a décidé d'octroyer près de 29 000 livres sterling en dommages et intérêts à l'employé en compensation. Ça n'a pas de sens. Pas surpris, hein, d'ailleurs. Ben, pas surpris. J'aurais pas été surpris, mettons, ici. Mais je sais pas quand ça marche. On dit au Royaume-Uni, /Grande-Bretagne, Hey, voyons donc. Mais c'est rien. Mais non. Test de personnalité. Ben oui, tes collègues t'ont fait une joke. C'est une joke. Est-ce que tu pourrais...
sais, la personne peut se dire, bah, c'est une joke de mauvais goût, je veux pas que ce soit ça. Même, mais tu sais, mettons que je te fais cette joke-là. Là. Ben non, moi, ça passe. Toi, le lendemain matin, tu vas t'acheter un sable laser rouge, là. Exact. Moi, en fait, oui. Tu t'en vas chercher le costume, toi, je là. pousse ça à l'autre extrême, puis j'arrive en Dark Vader. Ben oui, voyons Ben donc. oui. Ou ben, je le garde, puis à l'Halloween, j'arrive en Dark Vader. Ben oui, quand t'as la joke, là, c'est encore plus drôle. Exact. Ben non, c'est sûr que... Ben non. Elle, c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle la fragile. Ben oui. C'est une fragile. Non. Elle s'est fait faire une joke, elle a pas aimé. Elle a le droit de pas aimer la joke. Mais de là à dire que, justement, comme le juge a dit, t'as démissionné, c'est pas rien à cause de ça. Ben non. T'as démissionné parce que, de un, t'aimais pas ta job, puis là, t'as décidé que c'était T'en as une profité, bonne excuse là. pour ça. Oui. Mais la juge a quand même donné 29 000 livres sterling. Ça n'a aucun sens. Fait que ça, c'était le fragile. Ouais. On va avec le champion. Vas-y. Notre champion, là... Oups. On en sort l'article. Notre champion, c'est un vrai champion. Là. Parfait. OK? J'en ai des amis, eux autres. Ouais. De un, c'est un criminel, notre champion. Okay. Lui, là, notre champion, là, qu'est-ce qu'il fait? Attends, on va le voir. D'un lotois. Moi, c'est... J'ai trouvé c'est dans quel pays. Je l'ai pas, je pense, dans l'article. C'est pas grave. Mais moi, c'est un petit champion qui, lui, ben, il va dans les maisons. Il fait des vols de maison. OK. OK? Fait qu'il fait des vols de maison, mais c'est pas le meilleur non plus. Parce qu'il se fait pogner, puis il s'est fait pogner à plusieurs reprises dans les vols de maison. Mais non. Ouais. Mais ce qui nous interroge là-dedans, c'est que c'est l'excuse qu'il donne quand il se fait pogner. Ouais, vas-y. Parce que lui, il se fait pogner lors de 9 cambriolages. 9, pas 1, là, 9. Non, 9. Lors de 9 fois, il s'est fait pogner par le propriétaire ou quelqu'un dans l'immeuble. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est 9 cambriolages en 4 mois, de janvier à avril 2025. C'est récent, là. Puis tu penses, c'est comment qu'il justifiait sa présence dans la maison? Il se fait pogner dans la maison, puis lui, il dit qu'il se fait pogner, puis pourquoi il se fait pogner? J'ai envie d'aller aux toilettes. Non, mais t'es proche. Il a dit 2 patentes, OK? La première affaire qu'il dit, c'est que je viens me chercher un verre d'eau. Ça n'a pas de sens. Tu sais, t'es dans ta maison. Tu pognes quelqu'un, mettons, dans ta cuisine. Il dit, je viens me chercher un verre d'eau. Ouais. Puis la deuxième, c'était... là, j'ai plus de prénom, mais il disait, genre, je cherche Lucien. Ben non. Il y avait 2 excuses. Ben non. C'était... je viens me prendre un verre d'eau, Ouais. j'ai vraiment soif. Puis l'autre, c'était je cherche Lucien. OK. That's it. C'est tout. Moi, il a fait 9 cambriolages. Il s'est fait pogner 9 fois en 9 4 fois, mois. puis il en a fait plus Puis que ça. dans ces fois-là, il disait ça, lui, à tous les fois. Puis là, ça passait, là. Ben non, il s'est fait quand même arrêter au bout de la ligne. Ben oui, mais il a quand même fait... Mais il s'en allait de la maison. Il se faisait... Il se faisait pogner, il disait, ah, je cherchais Lucien. Là, l'autre disait, il n'y a pas de Lucien ici. Puis il partait. Ouais. Ça allait chez le voisin. Puis à un moment donné, ben, ils ont comme vu un pattern, puis il s'est fait arrêter, puis il a été arrêté. Wow. Ça, c'était mon champion. Ouais. C'était un peu... C'est mon préféré. L'autre... Ouais. L'autre, c'est un peu redneck. L'autre, là, c'est une fragile. Ouais, c'est une très fragile. Ouais. Fait que c'était mes 2 wackos. J'essaie de pas des affaires récentes Ouais, aussi. c'est bon. Avant 2025, j'ai de la misère. Puis là, j'ai l'impression que pogner de quoi C'est bon. de fin mai, là, bientôt, là, pour trouver quelque chose. En même temps, ça me surprend même pas. Non, ben, c'est whack. Alright! Chill. Alright, fait qu'on est déjà rendu au dilemme. Puis cette semaine, regarde, demain, ça va quand même vite, le podcast. J'en ai 2 dilemmes. Ah oui? Hein, petite twist aujourd'hui. J'en ai un que c'est... J'en ai un sérieux, puis pour l'autre pas sérieux. OK. Tu veux commencer par lequel? Sérieux. En tabarouette. Là, sérieux, je suis batté, je l'ai pas noté. Mais je m'en souviens, ballpark, c'est quoi? Alright, Ok. vas-y. Ça, c'est un dilemme classique. Ok? Quand j'ai fait des recherches sur des dilemmes plus sérieux, t'en as des classiques qui reviennent. Fait que comme un classique qui revient tout le temps,
c'est pas de lui qu'on parle aujourd'hui, mais c'est le dilemme, mettons, du train ou du tramway. Ouais. Où est-ce que tu as 5 personnes sur un train, tu as une autre aide, tu as une personne sur l'autre, puis là, il faut que tu décides, c'est le tramway, il se dirige vers quel. Classique. Voilà. C'est un comme ça. Mais que moi, j'avais pas vraiment entendu parler avant de faire mes recherches. Ok. J'avais décidé de le prendre. Lui, je le dirais pas en père Foura parce qu'il est un peu long à expliquer, les amis. Là. Le pas sérieux, on va le faire en père Foura. Vas-y. Fait que le dilemme sérieux. T'es sur un bateau, Ouais. il est en train de se naufrager. Parfait. Tu sors sur un petit rafio de secours. Mhm. Il y a 10 personnes dedans. Mhm. Mais là, vous apercevez que sur ton bateau de secours, il y a un trou. Fait qu'il se remplit d'eau. Ouais. Vous êtes 10 dedans. Exact. Mais là, à 10, tu figures que, OK, on peut être 9. Ça fit. Non, mais non. On peut être 9 à sortir l'eau au fur et à mesure. Parce que le trou n'est pas tant gros que ça. Il peut juste se remplir. OK. Tu peux être 9 à sortir l'eau. Ouais. Puis t'estimes que ça va prendre environ 5 heures avant que tu coules pour de vrai. Fait que tu as 5 heures avant que des secours arrivent pour te sauver. Parfait. Mais là, il y a un autre bateau qui sort de secours. Puis tu as un de tes chums de gars Qui est au bord. qui est à l'autre bord. Puis tu vois qu'il y a juste 9 personnes sur l'autre. Puis le chum de gars, il te dit « Viens sur le bateau ici, il coule pas! Ouais. » Là, c'est là. Mais là, tu te dis, si je m'en vais sur l'autre bateau, toi, t'es quand même bon en mathématiques, là, parce que c'est ça que j'ai remarqué. Je dis, OK, le gars, il s'accroche, le gars qui fait ça. Là. Ouais. Mais tu te dis, OK, si je m'en vais sur l'autre bateau, les personnes qui sont sur le bateau ici pourront plus prendre de pause, ou s'ils prennent de pause, ils vont être moins longtemps sur l'eau. En gros, tu calcules que au lieu de survivre 5 heures en attendant les secours, ils suivraient peut-être 2 heures en t'enlevant. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas rejoindre ton ami? Si tu rejoins ton ami, tu es sûr d'avoir des secours, toi. Parce que toi, l'autre bateau, il coule pas. Tu peux attendre, je sais pas combien de temps, sur ce bateau-là. Ou tu restes sur le bateau-là, puis tes aides à avoir un 3 heures de plus. Première question. Ouais. Est-ce que je suis avec 9 inconnus? Oui. Je pense que ça fait partie de la patente. Tu es avec 9 personnes que tu connais plus ou moins, puis ton chum de gars est sur l'autre bateau. Aïe. Hein? Je pense que je saute, puis je m'en vais. Ouais, hein? Ouais. T'as même pas l'air d'hésiter, là. Non. C'est quand même ta vie qui est en jeu. Sais-tu ce que j'aurais hésité si j'aurais été, mettons, avec toi? Mettons, j'aurais été justement dans le bateau avec toi. Dans le même bateau que moi, là. Puis là, c'est. Mettons, ok, t'as peu. C'est un autre chum, là, qui me dit « Hey, Ced! Ouais. Il était ici. » Toi, tu connais pas. Là, j'aurais pogné en 2 minutes. Ouais. Ma blonde ou whatever. Là. Quelqu'un que tu connais bien. Là. Ouais. De la famille. En même temps, c'est triste, là, mais en 5 heures, là, t'es dans le milieu de nulle part. On sait pas t'es où, mais effectivement, tu sais, c'est tough. Tu as des chances qu'il y ait personne qui vienne. Ouais. Ça, c'est la partie rationnelle. Mettons tu choisis de le faire le choix d'aller là-bas. La partie rationnelle dit, OK, de 2 à 5 heures, oui, ça fait une grosse différence, mais en même temps, il y a aussi des chances qu'il y ait juste jamais personne qui vienne. Jamais personne va venir. Ou que ça prenne une journée, 2 journées, 3 journées. Exact. On a eu des histoires, des fois, dans les nouvelles, que ça prend des jours avant que quelqu'un on les Exact. retrouve. Parce que si t'es dans l'océan, c'est gros en maudit l'océan. Là. C'est dur à trouver. Fait que c'est top à trouver. Moi, personnellement, quand j'ai lu cette histoire-là, j'ai eu un peu la même réflexion que toi. J'ai fait, si je connais personne sur le bateau qui est avec moi, c'est bien plate, là. Mais je vais. Mais il y a l'instinct de survie qui kick in aussi. Là. Ben oui. Je pourrais dire aujourd'hui, ah non, je le ferai jamais. Mais sur le coup, là, quand ça t'arrive, c'est là, sûr que tu le fais. l'instinct de survie, là. Je veux dire, Ben, c'est survivre ou mourir. c'est ça. Tu sais qu'en 5 sûr. heures, c'est impossible. Ça paraît d'un gros trou de cul, c'est Ouais. 9 autres. Mais en même temps, si c'était arrivé à eux autres, peut-être qu'ils auraient pris le même choc. Moi. Oui. Mais c'est survivre ou mourir. Puis tu sais qu'en 5 heures, là, il y a des bonnes chances que personne vienne. Exact. Alors que dans l'autre rafio, que lui, il est clean, il coule pas, Tu vas survivre longtemps. ben tu peux sauver quelques jours au moins. là. Ouais. Fait que ça, t'as beaucoup plus de chance. Fait que. Ça, c'était. C'est Bon, ben, triste. fait que toi, on a la même décision. Ben, Parce que moi aussi. L'affaire la plus compliquée, c'est ça. Si sur le bateau que tu abandonnes, tu as du monde que tu connais. Ouais. Frère, soeur, blonde, chum. Là c'est tough. Ouais. À la limite, tu pourrais. À la limite, maintenant, si c'est un monde qui est à côté, tu lui dis, toi, vas-y. Toi, vas-y. Moi, je reste ici. En même temps. Puis là, elle pleure, puis là, tu dis, non, je vais être correct, il y a des secours qui vont arriver. ils s'en viennent. Ils s'en viennent, là. viennent. Je pense que j'ai entendu quelque chose tantôt. Ils s'en viennent. Là, il va.
En même temps, là. Ben, il y a l'instinct de survie qui ken aussi. On sait pas comment... À tous les fois qu'il y a des dilemmes comme ça ou des choses que le monde dit « Ah, moi, c'est sûr que je ferais ça », tu sais jamais comment tu vas réagir à une situation comme ça. Jamais. Tu peux pas avoir les meilleures intentions du monde, tu peux être le gars le plus smart, le plus bien intentionné, le meilleur dans la vie de tous les jours. C'est survivre ou mourir. Exact. Ou même, des fois, comme il y en a qui étudient, mettons, pour être ambulancier, policier, pompier, puis ils arrivent dans une situation de panique, puis tu gèles. C'est ça. C'est pas de sa faute, là, c'est juste que t'es fait comme ça. Ben, c'est ça. Fait que dans une situation comme ça, ça se peut très bien que tu te dises, ben regarde, moi, c'est la survie. Il y a des bonnes chances. Mais je pense que s'il y a quelqu'un que tu connais, mettons, surtout ta blonde, ou là, ça se peut que tu aies l'instinct de dire, OK, puisqu'on a quand même un instinct aussi de protéger les femmes et les enfants, mettons. Surtout un enfant. Si c'était ton enfant qui était à côté de toi, c'est sûr. Je pense que ton no-brainer, Vas-y. tu garoches l'enfant, puis tu les dis, garde dans l'autre bateau. Exact. Mais si c'est, je sais pas, d'autres mondes, là, ça, tu peux hésiter, mais même à ça, femme et enfant, on a le réflexe de faire ça. Oui. Après ça, là, on peut parler. Parce que les deux vont vouloir s'ostiner aussi. Ouais. Ou il y en a un d'eux qui va juste sauter à l'eau puis il va aller voir dans l'autre bateau. C'est ça. C'était le dilemme sérieux? T'as-tu aimé ça? C'est assez facile. Ben, c'est ça. C'est en même réflexion. Parce qu'on pense un peu de la même manière. C'est ça. C'est de la survie. Ouais, c'est de la survie. Ben, moi, je pense que c'est ça. On peut dire ce qu'on veut, mais dans un lieu de survie, il y a des bonnes chances que c'est ça qui arrive. Bon, on a le dilemme n'importe quoi. Le wackadoodle dilemme. Moi, est-ce que je vais le dire avec la voix du père Foura? Donc, tu as le choix entre deux patentes. Ouais. Avoir le hockey toute ta vie! Ouais. Ou avoir la chanson Darude de Sandstorm tout le temps dans la tête! La chanson de? Darude Sandstorm. T'as ça tout le temps dans la tête. Ou t'as tout le temps le hockey. Ben, je pense que c'est pas chaud de prendre la chanson. Ah ouais? Hey, le hockey. Contre le hockey, tu as des spaces avec ça, là. Ah ouais, c'est tough. Chanson d'une tête, à un moment donné. Tu es fou, par exemple? Peut-être. Maintenant, là, j'ai pris une chanson qui avait pas de paroles, là. Ouais. Parce que je pense que je sens que des paroles, c'est trop facile, c'est sûr, je prends de l'hockey. Ouais. C'est des paroles, parce que tu peux plus te concentrer. Mais au moins, il n'y a pas de paroles. Pas de paroles, je pense. Tu peux moyenner quelque chose, là. Je pense qu'à un moment donné, le cerveau va faire extraction de ça. Je pense pas que ça ferait ça et tout du hockey, tu t'habituerais. Il y a du monde qui vit avec des tics, là. Oui. Peut-être. Pour ça, c'est quel tu trouves le plus gossant? Moi, je pense que c'est ça la question. Le hockey ou d'avoir une toune dans ta tête? Une toune? Le hockey. Hey, tout le temps, là. Ouais, mais le hockey, c'est quand tu dors, là. Ben, si tu dors, t'es carré. Faut que tu t'endormes. Je pense que c'est de t'endormir. Mais je sais pas, est-ce que tu vas t'endormir avec le hockey? Ben, ça m'est jamais arrivé. Tu vas endormir avec le hockey? Ben, je pense que maintenant, t'as plus le hockey, tu t'endors. Parce que non, c'est ça. Mais là, si t'as tout le temps le hockey, là, veux pas, t'as de l'espace, tu peux pas dormir. Peux-tu? Je veux dire que tu peux dormir. Je pense que dans le temps que tu dors, t'as pas le hockey. Peut-être. Ou t'es tellement brûlé que t'as le hockey pareil. Mais tu dors pareil. Ouais. Je sais pas. C'est battant, hein? Je sais pas. Mais je pense que je parlais de la toune. La toune? Ouais. Y a-tu une toune qui ferait en sorte que tu... Ce serait impossible que tu prennes la toune? Je pense pas. Y a-tu une chanteuse que t'aimes pas? Ou un chanteur que t'aimes pas? C'est du gros rap. T'aimes pas dans le rap, toi? J'aime pas tant le rap, mais ça passe. Ça passe pareil. Ça passe pareil. Si c'est... T'as pas entendu la nouvelle tune de Tir de Coyote? Non. Il a fait un album... oui, il a fait un album contre Trump. Ouais. J'ai pas entendu les tunes. J'ai juste vu passer. D'après moi, je prends la hoquette, là. Ouais? Oh ouais, là! Parce que de un, c'est dépressif à mourir. Là. Ouais. Ça, t'écoutes ça tout seul dans un chalet. Là, mais en même temps, c'est dur à dire parce qu'on a une vie... Bip! On a une vie mouvementée, oui. Heureuse. Oui. Puis là, garoche-nous une toune dépressive. Ah, oublie ça. Tout le temps, là. Tout le temps. C'est vrai que ça dépend vraiment de la toune. Hein. Si, mettons, j'ai une toune que c'est... je sais pas moi,
Life is Beautiful de Tim McMorris. Tu sais, Ouais, là, t'es tout le temps un peu. T'es tout le temps sur le hype, là. Ouais. Mais si t'as, tu sais, le Coyote avec une toune de Ouais. Donald Trump, là, c'est tough. Ouais, Il y a une toune qui start, puis c'est de la pluie pendant 12 secondes au début. c'est ça. Ouf. Ça va pas bien, là. Je pense que ça dépend de la tune. Ouais. C'est du Céline. Dépend laquelle. Les tunes sont bonnes. Ils sont bonnes, Céline, c'est bon. Ça, tu t'endors-tu, toi, avec ça? Tu- Moi, je m'endormirais parce que je m'endors avec du bruit. Moi, tu... Ça me... Moi, regarde, maintenant que tu le dis, maintenant que j'y pense, là. La Moi, il toune, y a tout le temps du bruit chez nous. C'est ça. Fait que la toune, elle passe. À la limite, j'écoute tellement d'affaires en même temps que la toune, je dois l'entendre. Tu l'entends putain. Ben, je vais l'entendre pareil, mais il va y avoir d'autres affaires. Il va y avoir la radio, il va y avoir une vidéo, tout Ouais. machin. Est-ce que pour te concentrer à la job, ça devient déplaisant? Non, parce Je pense que pas, moi, hein. je mets tout le temps une radio. Ça me t'es prend correct. un petit bruit de fond, une petite tune, une C'est ça. petite musique. Je pense pas que ça vient... Fait que je pense que je prendrais la toune. Parce Ouais. que le hockey, c'est vrai que c'est déplaisant. Le Le hockey, hockey, c'est trop déplaisant. c'est tough. Mais la toune, ça va venir déplaisant pour les autres. En Parce plus, qu'il va avoir tendance à la chanter. Puis en plus, le hockey, il y a tout le temps qui va dire bois de l'eau à l'envers, Ouais. ça marche, là. Ouais, fais 8 tours sur toi, pince-toi les oreilles, puis saute sur un pied. Mets de la moutarde dans le nez. Là, t'es vraiment, ça part à part, Ouais, ça. Mets des oignons dans tes bas. Je sais pas, ça marche. Les oignons dans les bas, c'est pour d'autres choses, je pense. C'est pour le rhume, hein? Ouais. Puis je pense. Pas que Puis- ça marche. Ouais. Regarde, je vais pas trop m'avancer, mais Non. ça se pourrait que ça marche. Ouais, peut-être. Fait que oui, la chanson. La chanson, hein. Mais ça serait... Même si c'est une chanson dépressive. Fait que nous autres, on saute à l'eau. On va dans l'autre embarcation. Ouais, nous autres. Puis on a une chanson dans On la chante. tête. Puis on chante. Ouais. Alors, sautant dans l'eau, on chante. Ouais. On chante quoi? Qu'est-ce qui pourrait profiter dans l'eau, là? On chante dans l'eau, puis on chante... Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Ok, on chante. Mon radeau ne coulera pas. J'aime ça. Alright. Mais c'était les deux dilemmes. C'est hot. That's C'est it, bon? that's all. Fait que j'ai aimé ça. Toi, te ramener ça. Deux dilemmes. Un plus light puis un plus. Ouais, un sérieux. plus... Mais un plus qui nous fait réfléchir un peu. Là. Ouais. Zing! Zing, ching. Fait qu'on est déjà On fly. aux questions du public. Surtout, on s'en vient lourd, là. Ça vient lourd. Les amis, on a besoin de vos questions. Fait que là, posez-nous des questions, n'importe quoi. Ça peut être. Des fois, c'est même pas une question, ça pourrait être un mot. Un sujet. Ça pourrait être, mettons, pomme grenade. Puis il faut parler là-dessus. Là. On va le faire, les amis. C'est tough, ça. Ça serait tough, mais on le ferait. Fait que, on a besoin de votre aide là-dessus parce qu'on s'en vient. Moi, de ce que je vois, là, je vois environ 5 petits papiers. Cinq. On va en passer 2-3 ce soir parce que là, on a clenché le podcast ce soir. Moi, on doit avoir, Ok. j'estime quoi, 1h15 de podcast? 1 heure? Ok, t'es-tu prêt? Ouais, monsieur. T'en penses quoi, toi, de Hilary Duff? Hilary Duff. Écoute, je pense que ça fait trop longtemps. Hilary. T'as vu, m'allez voir sur mon... Fais-moi une recherche de Ouais. qui est Hilary Duff, Ouais. parce que de nom, ça me dit de quoi? Moi, là, tu me dis Duff, là? Ouais. Je parle à Duffman! La Moi, je sais bière des Simpsons. Je sais c'est qui, Hilary Duff. Ou ben, de nom, mais je me rappelle plus, elle fait quoi? Elle chante-tu? C'est une actrice, auteure, compositrice, interprète, écrivaine, styliste, qui a fait 12 000 affaires. Ouais. Dis-moi dans quoi qu'elle a joué. Plus populaire. Ok. Je vais aller dans film et programme TV. Elle a joué dans... Ah! Bon, non, elle a apparu dans... Oh, elle a-tu été dans... Bon, moi dans la Ah, photo. tu sais, How I Met Your Father. Tu sais, il y avait How I Met Your Mother. Non. Elle Ben, avait- j'ai elle pas avait joué écouté, là-dedans. moi, ça. Moins cher de la douzaine. Non. T'en souviens-tu de ça? Oui. Mais pas d'elle. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ça. Oui. Là, tu t'en souviens. Gossip Girl. Toi, t'es là-dedans qui a été 13 à la douzaine 2, 13 à la douzaine, How I Met Your Father, Younger, Lizzie C'est une actrice. Une actrice, oui. Très bonne actrice. Qu'est-ce que je pense d'elle? Je pense pas à elle. Non, oui. Je suis indifférent face à Hilary Duff. J'imagine que dans le temps, c'est une belle femme, une belle fille, le monde tripait dessus. J'imagine.
Elle a été très populaire quand elle était vraiment jeune. C'est ça. Elle a eu des 7 Kids Choice Awards, 14 Choice, fait que tu sais, des choix des enfants, choix des adolescents. C'est bon. C'était ça, là. C'était de shit dans ce temps-là. Mais moi, dans ce temps-là, quand j'étais au primaire pour sondage, j'écoutais pratiquement pas la télé. Ou j'écoutais peu la télé. J'écoutais dans du Galaxy près de chez vous. J'écoutais du Keb. Du Québécois. Une grande avec ça. Ouais, ça a mal viré. Avec le gaulouche, là. Ouais. Mais en fait, là, on peut la catégoriser comme étant une voyons. Vas-y. Une célébrité de Disney Channel. Tu sais, il y en a que c'est c'est beau. des Disney, là. Ouais. Ça, c'est ça. Un peu comme Miley Cyrus. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup d'affaires là-dedans que j'ai pas écouté. J'ai écouté les à la douzaine, là, Ouais. les familles avec les 12 enfants. Ouais. Mais les restes, Ok. il y a pas d'affaires que j'ai pas écouté là-dedans. Ben, Larry Duff, on te salue. Bah oui, on la salue. Si t'écoutes le podcast, écris. Écris-nous, hein? Oh, oui, t'as raison. T'as Un bien petit fait dernier, de peut-être? Bon, oui, au moins un autre. Bon, oui. Ok. Je sais pas si c'est à quoi ressemble ta conclusion, là, mais C'est bref. parfait. Bon, au moins un. Le crayon masqué est de retour. Attends, ben ouais, je l'adore, moi, le crayon masqué. Le crayon masqué nous demande Mac ou PC? Ah, ben là, ok, t'as vu. Là, on a deux gars. Ouais, ben, ok. Bon, je vais y aller. Opinion très, très personnelle, pc.com. Oui. 100% d'accord. On est deux gamers. C'est PC. C'est PC. Je pense qu'au niveau de game, au niveau gaming, c'est PC. Oui. Que ce soit que tu games à des jeux, nous autres, on game. Moi, je game beaucoup à League of Legends. Ben, importe, tu pourrais gamer En à fait, League pour sur gamer, sur Mac. tu games pas avec un Mac. Non. Mais. Si tu veux faire, par contre, du graphisme, Oui. là, tu tombes dans du Mac. Exact. Si tu tombes dans le milieu plus professionnel, plus de comme ça, tu peux aller avec du Mac, puis c'est bien puis c'est même meilleur à bien des endroits. Là. Probablement. Mais si tu games, comme nous autres, moi, c'est pour ça que j'utilise mon PC. Puis même pour le, Mais même pour le job, travail, moi, j'ai Un PC. un PC, puis ça marche très bien. Là, je veux dire, J'ai rarement vu du monde avec des Macs. non, c'est vraiment dans le milieu plus design, même peut-être. Je sais même pas si c'est FinTech Mais- qui ont ça. Ben, moi, je pense qu'un Mac, là, Apple, là, c'est la haute gamme, là, c'est la de C'est du haut de gamme. C'est du... Si tu veux pas, puis en même temps, c'est de la qualité. Là. Si tu veux pas que ton ordi bug, si tu veux pas que ton ordi ait des mardes dedans, C'est ça. un Mac, c'est un safe bet, il va bien fonctionner tout le kit. Mais si tu veux gamer un peu, tu tombes dans le PC Non, assez vite. c'est ça. Parce que moi, je gamais. Assez cher du Mac. Ben oui, de un, c'est cher. Tu peux. Puis de un, si t'es un peu manuel, puis si t'es un peu curieux, tu peux même bâtir ton PC. Oui. Moi, je l'ai pas fait. Moi, je l'ai fait. Mais toi, tu l'as fait. Je l'ai fait. Il y a quelques-uns d'autres jeunes de gars qui l'ont fait. Puis à ce moment-là, tu économises de l'argent. C'est assez simple, en plus. Moi, je l'ai jamais fait. Ben, j'imagine qu'il faut se C'est connaître. simple, mais J'avais un chum qui il y a connaissait des ça. essais-erreurs aussi. Ouais. On avait plugué, moi, mon power supply en envers. C'est niaiseux, mais voilà. Exact. Là, faut que tu t'en rendes compte que tu as fait ça. Oui. Là, tu gosses après ça. Gna, gna, gna. Voilà. Mais, c'est du trouble, mais Oui. pas que tu l'as fait, tu l'as fait. Ou même, des PC, tu peux en avoir des refurbished, des refaits, des gna, gna, Pas gna. cher. Puis tu vas avoir bien du fun avec ça. Non, Fait que moi, Mac, là, deux choses. ouais. Tu travailles dans le graphisme, Tu travailles dans le graphisme, t'as un Mac. c'est un Mac. Exact. Puis c'est du haut de gamme. Si tu veux du Ouais. haut de gamme, puis C'est un aussi, dans un PC, tu as du haut de gamme pareil. Là. Si tu veux une tour qui rentre toute, puis qui rentre dans le tapis, tu vas en avoir une. Tu vas en avoir une. Moi, Mais- Mac, c'est deux choses. Tu travailles dans le graphisme, t'as un Mac, t'es obligé d'avoir un Mac. Ouais. Tu te penses bon, tu veux avoir de la riche, t'as un Mac. Ah, j'aime ça. Ouais, j'aime ça. Ben, ouais. je pense que c'est ça. Ouais, exact. Non, t'as raison. Right on. Fils de riche, fille de riche. Ben là, tu te t'as un tombes Mac. pas pareil, là. Tu te tombes pas là. Non, L'ordi va tu- m'arrêter. non, C'est pas comme non, si non. tu payais pour de la merde. Tu payes cher, Pour la mais marque. c'est bon. Pour la marque, mais aussi, c'est Mais c'est pas supposé planter. non, puis ça plantera pas. C'est À ça. part si ton Mac est vieux de genre 16 ans, là, ok, peut-être. Là, mais Il doit avoir de l'obsolescence programmée. Ouais, c'est ça. Comme tous les iPhones, j'imagine. Exact. Ouais, Même affaire. On aurait Ouais. pu faire iPhone, Samsung. ouais, exact. Puis ça, j'aurais pris Samsung.com. Ben, Parce que même les téléphones, je pense que c'est. Je pense que les téléphones, c'est encore plus évident que.
Dans les téléphones, je pense pas qu'il y a un gros edge de l'iPhone par rapport aux autres. Non. Je pense que là, c'est vraiment une affaire de marque, de Préférence. de préférence. C'est vraiment Préférence pas pareil. d'interface, parce que sinon, Exact. au niveau du studio, puis au même niveau de qualité, les Samsung semblable, j'ai sont envie de rendus là. dire, là. ouais. Mais au niveau d'un PC, par contre, je pense qu'il y a encore une... Je pense qu'on est d'accord. Là-dessus, oui, mais parce on fait la même utilisation des mêmes trucs. Je pense que ça va être rare qu'on ne sera pas d'accord. Ça se peut. Je pense qu'on a la même vision de la vie en général. Ouais. Pour ça, je voudrais que... Je vais me créer un personnage pour les prochains podcasts qui va être l'avocat du diable. L'avocat du diable, ouais. Puis je vais t'ostiner sur tout. C'est bon. Ça va être bon, ça? C'est un deal? On peut l'essayer. Ça va être un deal. Le prochain podcast, on va essayer ça. Ouais, on va On va l'essayer. t'ostiner. Juste pour voir... Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Exact. Puis, je peux tellement te donner raison, au final. Peut-être. Peut-être que tu vas changer d'idée. Ben, peut-être. Ouais. On va faire ça. OK. Est-ce qu'on en prend un autre ou c'est terminé? Je pense qu'on va y garder. On va y garder parce qu'on n'a pas tant que ça. Non. Alright. Et on aimerait ça en avoir. Fait que, dernier chin, Oui. il nous reste juste un sujet, puis... C'est une conclusion. Fait c'est que une ça va aller conclusion, c'est même pas un conseil aujourd'hui. vite. Là. Non. Fait que, en conclusion, Ced, comment tu termines le podcast? Qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Avant de conclure, on l'a pas fait encore, OK. mais je vais vous dire la phrase typique, là. Likez, commentez, suivez-nous sur Facebook, Exact, tu as bien raison, Ced. YouTube, Spotify. Oui, On est même sur le site de Balado Québec. exact. On est partout. En gros, là, si vous voulez nous trouver, on est là. 100% Puis, gratuit, hein, dehors. Ouais, 100% gratuit. On fait ça pour le fun. On a eu quelques commentaires à date. C'est très apprécié. On les applique dans le podcast. Et likez, partagez les publications. Ça nous aide énormément. Donc, en conclusion, rappelez-vous, un bon sourire est contagieux. Et un bon podcast aussi. N'oubliez pas de partager les deux. Ah, tabarouette, très fort. J'aime beaucoup ça. Surtout, regarde, le podcast, parfait. Et le sourire. Mais la partie sourire, là, c'est tellement important. Juste Complimenter le monde aussi. complimenter et être positif. Que ce soit dans la vie personnelle ou au travail, soyez positif, gang. Puis moi, plus que j'avance dans la vie, plus que je trouve que justement, c'est beaucoup plus difficile d'être positif que d'être négatif. Tout simplement parce que la société est axée sur le négatif. Ouais, puis c'est facile de chialer. Ouais. C'est normal, on va tous chialer sur des patentes à gosses, c'est correct. Mais, surtout au travail, là, faut être positif. Restez Faut aller de positif. l'avant. Let's go, on est capable, on va y arriver. Beaucoup plus difficile d'être comme ça que de le contraire. Puis dans la vie personnelle aussi. Juste, oui, des fois ça va mal, mais Ouais. essayez de vous encourager pareil pour que ça avance. Ça aide énormément. Faites pas comme la fragile de Dark Vader. Ben non, la fragile, il se plaint. Mais elle a fait 35 000 livres, par exemple. 29 000 livres. Oui, mais... Mais elle est fragile. Elle, même si elle a eu cet argent-là, elle n'est pas heureuse. Non, Parce qu'elle, peu importe ce que le monde dise... Tournez ça au positif, là. Exact. Hey, c'est un super conseil. Je pense que c'est ton meilleur conseil jusqu'à date. Ouais. Ça, là, c'est très, très vrai. Je l'applique à 100%. ça. Restez positif. Exact. Écoute, merci Ced pour un autre podcast. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés encore une fois. On prend vos commentaires, on écoute vos commentaires et on les applique surtout. Donc, je vais vous souhaiter un bon matin, un bon midi, un bon soir, un bon drink si vous avez bu avec nous. Oui. Et on vous dit à la prochaine, à bientôt. On a hâte d'être de retour avec vous. On se voit dans 2 semaines. Exact. Bye bye.